Le président de la République reçoit un message écrit de l'émir de l'État du Koweït. Le Conseil des ministres adopte un projet de décret portant organisation d'un recensement administratif à vocation électorale complémentaire. La CENI s'engage à hisser le niveau de la pratique électorale lors des prochaines élections présidentielles. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a reçu aujourd'hui un message écrit de son Altesse, Cheikh Sabah El-Jaber Ahmed Jaber Sabah, émir de l'État du Koweït. Le message lui a été remis par Khaled Mohamed Sheibani, ambassadeur de son Altesse, l'émir de l'État du Koweït dans notre pays. Le diplomate koweïtien a déclaré à sa sortie d'audience que le message a trait aux relations historiques, fraternelles et exemplaires qu'entretiennent les deux pays frères, ainsi que les voies et moyens permettant de les développer davantage dans tous les domaines, dans l'intérêt mutuel des deux peuples frères. Et comme annoncé dans les titres, le Conseil des ministres réuni aujourd'hui sous la présidence du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a adopté un projet de décret portant organisation d'un recensement administratif à vocation électorale complémentaire. D'autres mesures ont été adoptées par le gouvernement et rendues publiques dans le communiqué final que voici. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé un projet de loi abrogeant et remplaçant la loi cadre numéro 2005-046 du 25 juillet 2005 portant protection du patrimoine culturel tangible. Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant organisation d'un recensement administratif à vocation électorale complémentaire. Projet de décret portant organisation du dispositif institutionnel de formulation, de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée SCAP. Projet de décret portant concession provisoire d'un terrain à Idini au profit de la société agro-pastorale de Mauritanie, SARL. Projet de décret portant concession provisoire d'un terrain à Binichab au profit du groupe Top Lux Holding. Projet de décret portant concession provisoire d'un terrain à Idini au profit de la société agro-pastorale de Mauritanie SARL. Projet de décret portant concession provisoire d'un terrain dans la wilaya du Trarza au profit d'un promoteur agricole. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de l'Économie et des Finances a présenté une communication relative au rapport national sur l'évaluation nationale des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. Le ministre de la Santé a présenté une communication relative à la mise en œuvre du plan d'action national pour la sécurité sanitaire 2018-2020. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication a présenté une communication relative au bilan du département pour la période 2009-2018 et les perspectives. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement a présenté une communication relative à la participation de notre pays à l'exposition internationale Horticulture 2019 du 29 avril au 7 octobre 2019 à Beijing, Chine. La ministre de la Jeunesse et des Sports a présenté une communication relative à l'organisation de la Journée nationale des sports, dont la 8e édition sera célébrée le 6 avril sous le thème « Le sport, facteur de cohésion sociale et de promotion individuelle et collective ». Enfin, le Conseil a pris la mesure individuelle suivante. Ministère de l'Équipement et des Transports, établissement public, Mauritania Airlines, directrice générale Emel Mintmouloud. Ces travaux du Conseil des ministres ont été commentés dans le point de presse hebdomadaire par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement
et son collègue de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des nouvelles technologies, de l'information et de la communication, respectivement Maître Sidi Mohamed Ould Maham et Sidi Ould Salem. Une conférence de presse que vous pouvez suivre après ce journal. Hier, les rideaux sont tombés définitivement sur la 3e édition du rallye des sciences et des Olympiades. 18 élèves ont reçu au total 11 millions d'anciennes ouguiya lors de la cérémonie de remise des prix présidée par le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. Bokar Baylaba revient sur le temps fort de cette consécration. Le prix du président de la République pour les sciences vise à encourager l'esprit créatif et l'excellence dans les rangs des générations montantes. L'apprentissage du raisonnement, l'accès à la connaissance et l'éducation aux méthodes scientifiques sont essentiels à la formation de l'esprit critique des citoyens. En d'autres termes, il s'agit de promouvoir une culture scientifique de qualité. Les lauréats sont issus de 3 établissements privés, des lycées d'excellence et d'autres établissements secondaires dans les vilayas du pays. Comme les 2 autres éditions, la cérémonie de remise du prix du président de la République pour les sciences de cette année a été rehaussée par la présence du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Le prix présidentiel s'inscrit dans le cadre du processus de découverte de jeunes talents et de l'élite scientifique. Son institution dénote de l'intérêt qu'accorde le président de la République au développement du capital humain par le renforcement scientifique du système pédagogique et l'élargissement des aptitudes scientifiques et techniques des élèves. Il s'agit donc d'un prix pour promouvoir les matières scientifiques à travers une compétition ouverte à l'échelle nationale. Professionnalisme et transparence ont caractérisé le déroulement de toutes les étapes des compétitions. Pour rappel, le prix du président de la République pour les sciences a été créé en 2017 par décret pris en Conseil des ministres dans le cadre des efforts déployés par les pouvoirs publics pour rehausser le niveau de l'éducation nationale. La compétition a été marquée cette année par la participation de 2395 élèves pour l'Olympiade des mathématiques et 2417 élèves pour le rallye des sciences. Une compétition supervisée par un conseil scientifique composé d'experts et de professeurs. L'actualité parlementaire à présent avec ces 3 audiences du président de l'Assemblée nationale. Cheikh Ould Baya a d'abord reçu en audience l'ambassadeur de l'État du Koweït dans notre pays, Khaled Mohamed Cheibani. Les 2 responsables ont discuté du niveau de la coopération bilatérale et des moyens de la renforcer dans tous les domaines, y compris le domaine parlementaire. Le président de l'Assemblée nationale a ensuite reçu Majid Mohamed Hudayb, ambassadeur de l'État de Palestine dans notre pays. L'entrevue a porté là aussi sur les relations de coopération existantes entre les 2 pays frères, ainsi que les moyens permettant de les renforcer et de les développer davantage dans le domaine parlementaire. Enfin, le président de l'Assemblée nationale, Cheikh Ould Baya, a eu des entretiens avec Zhang Zhuangguo, ambassadeur de la République populaire de Chine dans notre pays. Les entretiens ont porté sur les relations de coopération existantes entre les 2 pays amis ainsi que les voies et moyens permettant de les renforcer davantage, notamment dans le domaine parlementaire. Le président de l'Assemblée nationale a insisté dans ce cadre sur l'importance d'activer la coopération entre les commissions parlementaires des 2 pays à travers l'échange de visites et d'expériences. La Commission électorale nationale indépendante reprend ses fonctions après
Des vacances sans doute méritées suite aux dernières élections législatives communales et régionales. La CENI se prépare en effet à organiser en amont et en aval les prochaines échéances présidentielles. La grande famille de la CENI s'est donc retrouvée ce matin à l'ancienne maison des jeunes autour de son président Mohamed Val Ould Bellal. Ce dernier, entre autres recommandations, a exhorté les présidents et les membres des commissions régionales et locales de la CENI à être à équidistance de tous les acteurs politiques et de tous les candidats. Abdoulaye Dabamba nous fait le récit de cette rencontre. Afin d'être fin prêt dans le cadre de l'organisation de l'élection présidentielle qui pointe à l'horizon, la CENI s'est réunie avec les présidents et membres des commissions régionales et locales chargées de l'organisation du scrutin présidentiel sur toute l'étendue du territoire national. Cette rencontre a permis aux responsables de cette institution de rappeler aux membres l'ampleur de la tâche qui repose sur leurs épaules et l'exigence de neutralité qui leur incombe. À cette occasion, Mohamed Val Ould Bellal, président de la CENI, a demandé aux membres de prendre conscience de l'ampleur des responsabilités et obligations religieuses et morales qui les attendent. Il a aussi indiqué que les présidents et membres des commissions régionales et locales doivent être équidistants à l'égard de tous les partis politiques et candidats. En perspective de ces élections, la CENI s'est engagée à faire tout ce qu'il faut pour que la mission puisse être accomplie dans les conditions nécessaires, dans les conditions idéales ou parfaites et réussir votre mission. Ceci dit, la Commission, autant elle s'engage à mettre à votre disposition tout ce qu'il faut, elle n'hésitera pas à sanctionner ceux-là qui dérogeront. Nous savons que l'organisation de cette élection se situe à un moment important dans l'histoire du pays. La Commission électorale nationale indépendante essayera par tous les moyens à être au niveau de la responsabilité. Et nous comptons bien sûr sur les leçons, les expériences qui ont été tirées de l'élection précédente afin d'améliorer cette fois-ci le travail. Rappelons que pour ce scrutin présidentiel, la CENI a décidé de mettre en place des cadres d'appui au niveau des wilayas et Moukhata à forte densité démographique. Fait exceptionnel, Nouakchott et certaines wilayas du pays ont connu ces derniers jours quelques averses. Dans la capitale, ces pluies qui tombent par intermittence ont tout de même causé des désagréments, notamment au niveau de la circulation. Des facteurs météorologiques expliquent ces précipitations en cette période de l'année. Malika Nakli. Des pluies se sont abattues sur de nombreuses parties du pays, dont la capitale. À Nouakchott, celles-ci ont occasionné d'immenses flaques d'eau qui stagnent çà et là sur les artères de la capitale et dans certains quartiers où les rues deviennent pratiquement impraticables. Les experts suivent de près la situation, utilisant à cet effet les différents indicateurs et paramètres qui permettent de suivre les différents changements climatiques. Le directeur de la prévision au niveau de l'Office national de la météorologie, M. Sidi Ould Mohamed Lamine, souligne que des pluies parfois torrentielles se sont abattues dans certaines zones du pays. C'est ainsi qu'ont été enregistrés près de 160 mm dans la ville de Tijikcha, en plus de pluies tombées dans la wilaya du Trarza et à Nouakchott, et plus particulièrement dans la commune du Ksar. Les précipitations sont dues à de forts vents à haute altitude, porteurs de pluies moyennes, qui se sont formés dans d'autres régions. Et ce sont les vents à hauteur de 3 à 4 km d'altitude qui les ont portés. Ces pluies sont connues comme étant les giboulées de mars et que l'on retrouve également au cours du mois d'avril. Ces pluies se dirigent vers le sud. Le ciel restera encore nuageux. Les immenses flaques d'eau stagnantes occasionnent de sérieuses perturbations dans la circulation des voitures qui zigzaguent comme elles peuvent pour éviter les nids de poules. Ce citoyen souligne la nécessité de procéder à l'assèchement des flaques d'eau, nocives pour la santé et perturbatrices quant à la circulation des biens et des personnes. Les responsables en charge de l'assèchement des masses d'eau procèdent à l'exécution de cette opération. Ils sont particulièrement actifs sur les grandes artères de la capitale. M. Fall Chérif Bounana de l'ONAS déclare
que dès les premières gouttes de pluie, ils se sont mis à l'œuvre. La logistique, dit-il, est au point. C'est ainsi que nous avons travaillé d'arrache-pied sur toutes les grandes artères et aux abords des marchés afin qu'ils soient praticables. Et aujourd'hui, dit-il, nous sommes à pied d'œuvre depuis 5h30 du matin. L'eau est aspirée et rejetée au niveau des nouvelles canalisations d'assainissement. L'opération se répète ainsi. D'ici 1 à 2 jours, les artères devraient être exemptes d'eau. Quant aux citoyens, ils devraient prendre les mesures nécessaires afin de préserver leurs enfants des maladies qui pourraient les atteindre du fait de cette stagnation d'eau dans certains quartiers de la capitale. C'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Le président de la République reçoit un message écrit de l'émir de l'État du Koweït. Le Conseil des ministres adopte un projet de décret portant organisation d'un recensement administratif à vocation électorale complémentaire. La CENI s'engage à hisser le niveau de la pratique électorale lors des prochaines élections présidentielles. Où que vous soyez, merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir.